C'est une obstruction. Obstruction. En fait, ouais. Obstruction sur le joueur qui allait disputer le ballon en l'air. On considère qu'il ne faut pas se mettre entre les deux joueurs qui vont disputer. Pénalité de Nicky Little, elle est importante et il ne tremble pas, le Fidjien. Il passe cette pénalité et Basse reprend 6 points d'avance à 10 minutes de la fin de ce match. Ah, c'est un match qui nous tient en haleine en tout cas. 10 minutes à jouer, 10 minutes au temps effectif de jeu, 6 points d'écart. Le match peut basculer sur pas grand chose. On sent que les Parisiens ont les moyens de gagner à l'extérieur. Et le numéro 20, Cracknell, vient de faire son entrée, Mathieu. Superbe. Alors là, vous savez, tous les ballons de conquête et de reconquête sont importants. Et là, ce que viennent de faire les Anglais, c'est magnifique. Allez, Banane, cette fois-ci, on s'est mis à... Non, c'est pas Banane qui est à la percussion, là, c'est un autre joueur. Classens pour Stuart Hooper. Ouh là là, il a été retourné, notre ami. Il y a quelques bons plaqueurs au Stade Français. Notre ami Wilson. Rodrigo Là, Rancero qui a décidé aujourd'hui de... Attention à Ben Danone qui va alerter Madoc. Madoc le 1 contre 1 sur Oli Phillips. Il est passé, il a décane. Attention parce qu'il a un soutien intérieur. Madoc qui crochette, qui va peut-être essayer de déborder box 6. C'est un moment important. On est entré dans les 22 mètres du Stade Français. Ça chauffe. Avec Claessens maintenant, on en remet une couche. Avec les joueurs qui sont entrés en jeu. Barnes. Il y a le feu. Heureusement que le ballon est long à sortir. Ça permet aux Parisiens de se replacer en défense. Claessens pour Ben Danone. Bonne défense des Parisiens. Mais que c'est dur sur cette action. Là, les Parisiens ont sauvé déjà l'essentiel sur cette relance du fond du terrain. Flatman est passé au sol. Il libère bien son ballon pour Claessens. Claessens avec Ben Danone. La longue passe pour Stuart Hooper. Attention, ça va arriver dans les bras de Banahan. Banahan qui passe les bras justement et qui retrouve Carraro. Alors, les Parisiens sont en place pour le moment. Oh, la charge de Groucock pris par Rancero. Rancero. Il a du jus, Groucock, à 37 ans. Il pèse à ce moment de la partie avec ce pick and go, ce ballon ramassé. Ben Danone, on est allé chercher. Grosse séquence à venir encore par les Anglais. On a choisi le mauvais côté là, du côté anglais avec Little dans le fermé qui conserve quand même ce ballon. Flatman en position de demi-mêlée. Flatman qui insiste avec le jeune Salvi, troisième lignel très actif de cette équipe de Bath. Hop pour Banahan. Banahan qui tergiverse un petit peu. Heureusement qu'il n'était pas lancé ça, c'était une bonne chose. Il vaut mieux qu'il joue arrêté. Pas de surnombre pour le moment pour les Anglais. Il va falloir rester patient du côté parisien. 13e phase de jeu, Fabien. 13e phase de jeu. Pas de surnombre, pas de vitesse non plus. On est en place. Ça va se finir par un drop cette histoire. Je le sens gros comme une maison. Nicky Little, il s'est mis dans l'axe en tout cas. Nicky Little est dans l'axe. On est en train de fixer la défense. Il laisse travailler ses avants. Il laisse mettre la pression sur la défense. Le voilà Nicky Little. Le drop du Fidjien. Il n'y est pas. Il passe à gauche. Ouais. Il n'y est pas. Ça laisse encore 6 points d'écart. Seulement 6 points. 7 minutes, 6 points. Et quelle action encore. Et Oli Phillips, il a du mal sur sa rentrée. Il a perdu un duel sur 1 contre 1. Il a du mal à trouver ses repères. C'est un joueur à 7. C'est le capitaine de l'équipe d'Angleterre à 7. Mais à 15 pour le moment, il a du mal. Allez, le renvoi a été effectué par les Parisiens. Encore 6 minutes pour créer l'exploit ici. Oh là, il s'est claqué. Je crois qu'il s'est peut-être tordu la cheville. En tout cas, il est resté au sol, Madoc, sur cette relance. Les Anglais à 14. Mais les Anglais qui mènent toujours de 6 points dans cette fin de match palpitante. Avec du jeu et Groucock qui ne fait pas ses 37 ans. Il est partout en cette fin de match. Claessens. On a retrouvé Carraro retourné par Marc Gasnier. Ils sont 14 les Anglais. Claessens pour Banane et sa puissance encore au contact. Little. Il n'y a pas Madoc. Bah non, il n'y a plus d'ailier là. Stuart Hooper qui a perdu le ballon au contact. Panne en avant, dit Monsieur Clancy. L'action qui se poursuit pour les Anglais. Ils font l'effort de faire les passes dans le contact, les Anglais. Notamment juste avant la collision, ils se tournent au dernier moment pour assurer la transmission. Groucock en position de demi d'ouverture. Les centres, je trouve que les centres sont très bons du côté aussi anglais. Ils pèsent énormément sur le milieu de terrain. Hawkins, le talonneur remplaçant à la charge. C'est reparti pour une longue séquence. Little pris par Boussès.
Et les Anglais pénalisés. Allez, c'est maintenant qu'il faut accélérer avec Julien Dupuis. Il n'y a personne en soutien. Était-il à 10 mètres? En tout cas, ça joue. Parissé pour Mathieu Blin. Roncero, Soswell maintenant intercalé. Oh, elle est bonne pour les cannes d'Oli Phillips. Pour peut-être le... Oh oui, le cadrage débordement. Quel essai d'Oli Phillips, Fabien. Il lui a fallu une munition. Il est allé au bout. Et le Stade français revient à un point de basse. Attention à la transformation en cours qui peut donner l'avantage au Stade français. Oh, quelle fin de match. Et pourquoi il n'est pas allé sous les poteaux, Oli Phillips? Ouais. Il a gagné son duel, il avait la possibilité d'aller sous les poteaux, il me semble, non? En attendant... Et Julien Dupuis qui joue rapidement cette pénalité, qui va trouver le soutien et la transformation rapide sur la largeur. Bien joué, ça super. Et puis derrière, Oli Phillips là qui va gagner son duel, cadrage débordement. Et sur l'aile de Madoc. Et là, il peut aller un peu plus loin peut-être, non? Aïe, 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 quelle était importante cette... Là, il n'y avait plus Madoc en défense et derrière, magnifique. Ça fait partie du jeu. Hein. Cadrage des bords. Il a des jambes. Petit détail, messieurs, Julien Dupuis qui va taper le soleil en plein dans l'axe, c'est-à-dire dans les yeux. Ouais, ça compte aussi. Mais c'est vrai qu'Oli Phillips, Fabien, votre réflexion est très intéressante. Et il aurait pu aller sous les poteaux. Il aurait pu aller sur les poteaux, sous les poteaux. Il n'a peut-être pas eu la lucidité. Est-ce que quand on est comme ça sur le terrain, on se rend compte qu'on est mené de 7 points et que... Ah oui, je pense que oui. Bah oui, mais là... Oui. Bon, en attendant, il faut que Julien Dupuis passe cette transformation à 3 minutes 30 de la fin de ce match. Silence et suspense. C'est à droite malheureusement. Et Basse garde la tête, 27-26, Julien Dupuis qui encourage ses troupes. Il reste 3 minutes, un point de retard comme Clermont tout à l'heure face aux Ospreys. C'est un peu le même type de match, Fabien, mais malheureusement, eh bien, le Stade français est toujours derrière. Et pour finir, Mathieu, Madoc est sorti, il s'est tordu la cheville et c'est Cuthbert qui le remplace. Groscoq tout à l'heure est sorti également, le numéro 5, et c'est Short qui est rentré. Ouais, merci Cédric pour ces infos de fin de match. 2 minutes 40 secondes pour aller marquer une pénalité au moins pour gagner ce match. À la réception, Marc Gasnier, ils ont récupéré le ballon, les Anglais, sur ce renvoi très bien tapé. Claessens. Là, ils vont essayer de faire courir la montre. Qui libère pour Nicky Little, peut-être le drop de Nicky Little contré par Mathieu Blin. Ils peuvent récupérer peut-être le ballon. Little, attention, il va être isolé. Ça peut donner une pénalité pour les joueurs du Stade français. Que dit Monsieur Clancy? Ils s'en sortent bien les Anglais. Claessens. Quel match. Ouais, match magnifique entre les deux équipes avec la charge de Short qui est passé au sol. Claessens. On les sent un peu asphyxiés dans cette fin de partie, les Anglais. Ils ont du mal à rivaliser avec la puissance des Parisiens maintenant. On va faire tourner l'horloge là, hein, Fabien, c'est sûr. On va faire des petits tas. Série de pick and go comme ceci. On est passé au sol du côté. Ouais, la pénalité, elle est gagnée. Oh là là, alors là, on a le banc du Stade français juste en dessous, Fabien. Ils se sont tous levés. Askel a gagné son duel. Oh, l'histoire, elle est pas belle là, Fabien. James Askel, l'anglais, qui vient gratter ce ballon au sol et qui provoque la pénalité. Et là, on va croiser les doigts maintenant sur le banc parisien parce que Julien Dupuis a la gagne au bout du pied. Paradoxalement, elle est peut-être beaucoup plus simple que la première, enfin que la précédente, puisqu'il est loin, donc il pourra lâcher. Et il est face au poteau. Il a l'habitude des pénalités qui coûtent la victoire. Ah oui. Julien Dupuis avec Leicester l'an dernier. Ils sont allés au tir au but. Et il a été décisif aussi en demi-finale. Ça, c'était contre qui c'était? Il avait marqué un essai contre Cardiff. Un quart de finale contre Basse. Non, contre Basse déjà, contre Basse. Aux prolongations. Ça part bien pour Julien Dupuis. Il y a la distance, il y a la direction. Ça passe entre les barres pour la première fois. Le Stade français dans cette deuxième mi-temps reprend l'avantage. 30 secondes à jouer dans cette fin de match complètement folle. Et les Parisiens sont en tête 29-27. Incroyable. Incroyable fin de match. Ah, ils ont fait une deuxième mi-temps de feu. Attention, on renvoie. C'est la dernière possession. Il faut tenir le ballon maintenant. Tenir 10 secondes. Vous avez le temps qui court derrière. Attendre que ça passe au-delà des 80 minutes. C'est gagné. Et il n'y a plus qu'à prendre ce ballon et taper en touche. Rodrigo Roncero, attention à tenter de relever cette balle. Allez, Julien Dupuis. Voilà, ça y est, le match est terminé. Ouais, Julien Dupuis qui tape en touche.
Monsieur Clancy qui siffle la fin de ce match. Regardez cette attitude de Julien Dupuis, lui qui a été champion d'Angleterre avec Leicester.